Je vais vous raconter un vol Paris-Bangkok dont je me souviens encore avec une netteté parfaite. Pas parce que la destination était extraordinaire, Bangkok est toujours extraordinaire, mais parce que les 11 heures qui ont précédé l'atterrissage ont été parmi les plus inconfortables de ma vie de voyageur. J'avais réservé mon siège au dernier moment, j'avais pris ce qui restait, et ce qui restait c'était le siège 47C. Dernière rangée de la cabine économique, directement collée à la cloison arrière de l'avion, entre les toilettes à ma gauche et le galet à ma droite. Le siège ne s'inclinait pas. Les gens faisaient la queue pour les toilettes à 10 cm de ma tête pendant toute la nuit. L'odeur était ce qu'elle était. Et les membres d'équipage préparaient le service du petit déjeuner dans le galet à 4 heures du matin avec un niveau sonore qui rendait tout sommeil impossible. 11 heures dans ce siège. J'ai atterri à Bangkok avec l'impression d'avoir passé la nuit dans une salle d'attente de gare en période de travaux. Ce que j'ai fait en rentrant en France, c'est passer plusieurs heures à comprendre précisément pourquoi ce siège était aussi mauvais. Quels autres sièges présentèrent des problèmes similaires et comment ne plus jamais me retrouver dans cette situation. Et ce que j'ai découvert m'a profondément changé la façon dont je réserve mes vols depuis lors. Parce que les mauvais sièges dans un avion ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance, ils sont le résultat d'une méconnaissance précise et évitable des configurations de cabine que les compagnies aériennes ne vous expliqueront jamais spontanément. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 sièges qui rendront votre vol insupportable, avec les raisons précises pour lesquelles ils sont mauvais, les avions et les configurations sur lesquelles vous les trouverez, et comment les identifier et les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Parce que vous méritez mieux que 11 heures collées aux toilettes à 10 000 mètres d'altitude. Le 10e siège à éviter, et je commence par lui parce que c'est le piège le plus classique, celui dans lequel je suis tombé personnellement lors de mon vol pour Bangkok, et celui que des millions de voyageurs choisissent chaque jour sans savoir ce qui les attend, c'est le siège de la dernière rangée de la cabine économique. Il y a quelque chose de psychologiquement rassurant dans le fait de s'asseoir au fond de l'avion. On pense que c'est plus calme, que c'est plus proche des toilettes si on en a besoin, que c'est moins exposé aux perturbations de l'embarquement. C'est exactement l'inverse. Les sièges de la dernière rangée, ou des 2 ou 3 dernières rangées selon les appareils, cumulent un nombre de désavantages qui en font objectivement les pires sièges de la cabine économique sur la quasi-totalité des avions commerciaux. Premier désavantage et le plus important, ces sièges ne s'inclinent pas. La cloison arrière de l'avion ou la structure des galets empêche physiquement l'inclinaison du dossier. Sur un vol de 2 heures, c'est un inconfort mineur. Sur un vol de 11 heures, c'est une contrainte physique sérieuse qui affecte votre qualité de sommeil, la circulation sanguine dans vos jambes et l'état de votre dos à l'atterrissage. Deuxième désavantage, la proximité des toilettes. Les dernières rangées sont systématiquement adjacentes aux toilettes arrière, ce qui signifie une file de passagers en permanence à quelques centimètres de votre tête pendant les heures de pointe, des odeurs qui varient en intensité au fil du vol, et un bruit de chasse d'eau qui constitue la bande sonore de votre tentative de sommeil. Troisième désavantage, le galet arrière où l'équipage prépare les services, range le matériel et communique avec un niveau sonore qui commence bien avant que les passagers se réveillent le matin. Comment les éviter? Sur Aerolopea, le site de référence pour les plans de cabine détaillés siège par siège, ces sièges sont clairement identifiés avec les caractéristiques précises qui les rendent problématiques. Vérifiez avant de choisir, toujours. Le 9e siège à éviter, celui dont le problème n'est pas évident au premier regard parce qu'il semble au contraire avantageux et que des voyageurs choisissent délibérément avant de réaliser trop tard pourquoi les autres passagers l'avaient laissé disponible. Je parle du siège directement devant une sortie de secours, pas le siège en sortie de secours lui-même, qui offre de l'espace supplémentaire pour les jambes et que beaucoup de voyageurs recherchent activement, mais le siège qui se trouve directement devant lui. Ce siège présente un désavantage que les sites de réservation ne mentionnent presque jamais. Il ne peut pas s'incliner. La raison est réglementaire. Les sièges directement devant une sortie de secours ne peuvent pas être réclinés parce que cela bloquerait l'accès à la sortie en cas d'urgence. Résultat, vous payez le même prix qu'un siège normal, vous obtenez un siège qui ne s'incline pas, et votre voisin de derrière, lui, en sortie de secours avec beaucoup d'espace, peut étendre ses jambes dans votre espace sans que vous puissiez récupérer l'espace perdu en inclinant votre dossier. J'ai fait cette erreur sur un vol Madrid-Los Angeles. J'avais vu que le siège était disponible lors de l'enregistrement en ligne, j'avais pensé que c'était de la chance. Et c'est seulement après le décollage que j'ai compris pourquoi personne ne l'avait pris. 10 heures sans pouvoir incliner mon siège d'1 centimètre. La règle que j'applique maintenant, avant de me réjouir d'un siège disponible au dernier moment, je vérifie sur Aerolopea ou sur airlineseats.net si ce siège est directement devant une sortie de secours. Ces 2 sites recensent précisément ces configurations avec des commentaires de passagers qui les ont vécues. Si le siège est concerné, je cherche autre chose.
Le 8e siège à éviter, celui que les parents avec de jeunes enfants vont reconnaître immédiatement et que les voyageurs sans enfants choisissent parfois délibérément en pensant avoir accès à plus d'espace avant de passer leur vol à regretter leur choix. Il s'agit du siège directement devant la rangée des bassins, les sièges installés face à une cloison de séparation de cabine que les compagnies aériennes utilisent pour installer les berceaux des nourrissons lors des vols long courriers. Ces sièges sont généralement en première rangée de la classe économique, directement derrière la cloison qui sépare l'économique de la premium economy ou de l'affaire. Ils ont l'avantage d'offrir un espace pour les jambes significativement supérieur à la moyenne, pas de siège devant vous, possibilité d'étendre les jambes. Ce que les sites de réservation ne vous disent pas, ces sièges sont prioritairement attribués aux familles avec nourrissons. Ce que ça signifie concrètement, si vous choisissez l'un de ces sièges, souvent désignés comme bulkhead seats dans la terminologie aérienne, vous avez une probabilité élevée de passer votre vol long courrier à côté d'un ou plusieurs bébés dont les berceaux sont accrochés à la cloison devant vous. Ce n'est pas un jugement sur les bébés ou leurs parents, c'est simplement une réalité de configuration qui peut transformer un vol que vous pensiez confortable en vol marqué par des pleurs nocturnes, un espace social très dense et une luminosité supérieure à la moyenne liée à l'activité des parents qui gèrent leurs enfants. Aerolopea identifie précisément ces rangées sur chaque appareil, une vérification de 2 minutes qui peut vous éviter une nuit difficile à 30 000 pieds. Si vous voyagez avec un bébé, ces sièges sont probablement vos meilleurs alliés. Si vous voyagez seul et que vous voulez dormir, cherchez autre chose. Le 7e siège à éviter, celui dont le problème est acoustique et dont les occupants ne réalisent de l'ampleur qu'après plusieurs heures de vol quand la fatigue amplifie chaque décibel supplémentaire en une souffrance physique. Les sièges directement adjacents au réacteur, les sièges des rangées situés au niveau des ailes sur les avions à réacteurs montés sous les ailes, comme la quasi-totalité des Boeing et Airbus de la flotte commerciale mondiale, sont exposés à un niveau sonore significativement plus élevé que le reste de la cabine. Cette différence de niveau sonore est documentée et mesurée. Elle peut atteindre plusieurs décibels par rapport aux rangées avant ou arrière des ailes, et sur un vol de 10 ou 12 heures, cette différence permanente de niveau sonore produit une fatigue auditive réelle et une qualité de sommeil dégradée que vous ne compensez pas avec des bouchons d'oreilles ordinaires. Ce qui complique l'évitement de ces sièges, ils sont aussi, paradoxalement, les sièges qui offrent la meilleure stabilité en cas de turbulence. Le centre de gravité d'un avion se trouvant approximativement au niveau des ailes, c'est là que les mouvements liés aux turbulences se ressentent le moins. Vous avez donc devant vous un choix entre le bruit et les turbulences, un compromis que chaque voyageur doit évaluer selon ses propres sensibilités. Airlineseats.net recense les avis des passagers siège par siège sur la plupart des appareils commerciaux. Vous y trouverez des témoignages précis sur le niveau sonore de chaque rangée selon les appareils et les configurations. Pour moi qui suis peu sensible aux turbulences, mais très sensible au bruit pour dormir, je prends des rangées avant des ailes plus silencieuses. Pour un voyageur anxieux à l'idée des turbulences, les rangées au niveau des ailes restent probablement le meilleur choix malgré le bruit. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Chaque semaine, je partage avec vous des informations concrètes sur le voyage en avion que j'ai mis des années à collecter. Ce type de contenu prend du temps à produire et votre abonnement m'aide vraiment à continuer. Le bouton est juste en dessous. Le 6e siège à éviter, celui dont le problème est structurel et invisible jusqu'au moment où vous essayez de regarder par le hublot ou de vous appuyer confortablement sur la paroi de l'avion pour dormir. Je parle des sièges côté fenêtre dont la fenêtre elle-même est soit absente, soit décalée par rapport à la position du siège, un problème plus fréquent qu'on ne le croit et qui concerne des dizaines de rangées sur certains appareils. Sur plusieurs configurations d'Airbus A320, de Boeing 737 et de Boeing 787, certaines rangées côté fenêtre se trouvent sur une section de fuselage sans hublot ou avec un hublot décalé tellement vers l'avant ou vers l'arrière que vous devez vous contorsionner pour voir quelque chose. Vous choisissez un siège fenêtre pour avoir une vue et un appui contre la paroi pour dormir. Et vous obtenez une paroi aveugle et une structure de fuselage contre laquelle votre épaule s'appuie de façon inconfortable pendant des heures. Aerolopea identifie précisément ces sièges, les hublots manquants ou décalés y sont signalés avec des annotations détaillées. La vérification prend 2 minutes et vous évite une déception que vous n'êtes pas en mesure de corriger une fois dans les airs. Ce problème concerne particulièrement les Boeing 787 Dreamliner sur certaines configurations. Un avion dont la cabine est souvent très appréciée pour sa pressurisation plus haute et son humidité supérieure, mais dont certaines rangées présentent cette anomalie de hublot que les passagers non informés découvrent après l'embarquement.
Le cinquième siège à éviter, celui que j'appelle le siège du compromis impossible parce qu'il offre quelque chose que vous voulez vraiment et vous impose en échange quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie de subir pendant des heures. Les sièges en sortie de secours sont parmi les plus recherchés de la cabine économique pour une raison simple et légitime. L'espace supplémentaire pour les jambes qu'ils offrent est incomparablement supérieur à celui des rangées standards. Sur la plupart des avions, ces sièges offrent entre 40 et 60 cm d'espace supplémentaire devant vous, ce qui, pour les voyageurs de grande taille ou pour quiconque veut pouvoir étendre ses jambes sur un long vol, représente une différence de confort significative. Ce que les compagnies mentionnent, mais que peu de voyageurs mesurent réellement avant de s'asseoir, ces sièges imposent des obligations précises liées à leur position de sécurité. Vous devez être en mesure d'opérer la sortie de secours en cas d'urgence, ce qui signifie que vous ne pouvez avoir aucun objet sur vos genoux ou à vos pieds pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Votre bagage à main doit être rangé dans le compartiment supérieur, pas sous le siège devant vous, parce qu'il n'y a pas de siège devant vous. Ce qui signifie que pendant toute la durée du vol, vous n'avez pas accès facilement à vos affaires sans vous lever et ouvrir le compartiment supérieur. Pour un vol court, c'est sans importance. Pour un long courrier où vous avez besoin d'accéder régulièrement à votre trousse de voyage, vos médicaments, votre ordinateur, c'est une contrainte qui peut s'avérer réellement gênante. Évaluez ce compromis en connaissance de cause avant de choisir ces sièges. Airlineseats.net recense les témoignages précis des passagers qui ont occupé ces sièges sur chaque appareil. Le quatrième siège à éviter, celui dont le problème est invisible au moment de la réservation et qui se révèle de façon particulièrement désagréable lors des services à bord sur les vols long courrier. Il s'agit du siège situé dans la rangée directement devant le chariot de service, ou plus précisément, du siège dont le dossier se trouve dans la trajectoire du chariot quand celui-ci remonte l'allée. Sur certaines configurations de cabine, ces sièges sont occupés par des passagers dont le dossier incliné bloque partiellement le passage du chariot, ce qui oblige les membres d'équipage à cogner régulièrement le dossier du siège pour pouvoir passer, réveillant le passager endormi à chaque service. Cette situation se produit principalement lors des services nocturnes sur les longs courriers, précisément les moments où vous avez le plus besoin de dormir sans interruption. Airlineseats.net et Aerolopa ressentent ce type de problème dans les commentaires des passagers pour les appareils et les configurations concernées. Mais il existe une façon plus simple d'identifier ces sièges sans outils spécifiques. Lors de l'embarquement, regardez l'organisation de la cabine et identifiez dans quelle rangée le chariot de service est généralement stocké. La rangée directement devant ce stockage est celle qui reçoit les chocs lors des services. Quelques secondes d'observation à l'embarquement peuvent vous permettre de demander un changement de siège si vous réalisez que le vôtre est concerné. Un changement que l'équipage peut souvent accommoder en début de vol si des sièges sont disponibles. Le troisième siège à éviter, celui dont j'ai entendu parler pour la première fois par un ami qui travaille dans l'industrie aérienne et qui m'a regardé avec cet air légèrement incrédule des gens qui parlent à quelqu'un qui ignore quelque chose d'évident dans leur domaine. Il s'agit du siège du milieu dans une configuration 3-4-3. Les rangées centrales des très grands avions comme le Boeing 777 ou l'Airbus A380 en configuration long courrier dense. Ces sièges du milieu dans la rangée centrale sont les plus mauvais de tout l'avion pour une raison que leur position illustre parfaitement. Ils sont entourés de passagers des deux côtés, sans accès direct à une allée, sans appui contre une paroi. Leur occupant dépend entièrement de la bonne volonté de ses voisins pour se lever, pour accéder à ses affaires, pour aller aux toilettes, une dépendance qui crée une anxiété sociale permanente et qui force la plupart de leurs occupants à rester assis bien plus longtemps qu'ils ne le devraient, aggravant tous les risques liés à l'immobilité prolongée. Ce que peu de voyageurs savent, sur les Boeing 767 en configuration 3-4-3, les sièges centraux de la rangée de 4 du milieu, les deux sièges entourés de passagers des deux côtés, sont ceux dont le taux de surbooking volontaire est le plus élevé. Les agents d'enregistrement qui ont des passagers en surclassement potentiel ciblent en premier les passagers assignés à ces sièges parce que ce sont ceux dont le changement de siège représente le gain de confort le plus immédiat et le plus visible. Si vous vous retrouvez assigné à l'un de ces sièges, signalez-le poliment à l'enregistrement et demandez si quelque chose de mieux est disponible. La probabilité d'un changement est plus élevée que pour n'importe quel autre type de siège. Aerolopa vous permet d'identifier précisément ces configurations avant même de réserver 2 minutes de vérification qui peuvent changer radicalement votre expérience à bord. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur les secrets des sièges d'avion et tout ce que les compagnies préfèrent garder pour elles, abonnez-vous à cette chaîne. Je partage chaque semaine des informations concrètes issues de ma propre expérience de voyageur et de mes recherches sur l'industrie aérienne. Un abonnement et un like m'aident vraiment à continuer. Le deuxième siège à éviter, celui dont la problématique est la plus subtile de toute cette liste, parce qu'elle concerne non pas une caractéristique physique du siège lui-même, mais sa position dans la dynamique sociale de la cabine, et dont les victimes sont presque toujours les mêmes voyageurs qui n'ont pas vu le problème venir.
Il s'agit du siège côté couloir dans une rangée adjacente aux toilettes, pas les sièges directement devant les toilettes que j'ai mentionnés en 10e position, mais les sièges côté allée dans les rangées qui bordent les zones de toilettes latérales sur certains appareils. Ces sièges ont un accès à l'allée qui semble avantageux. Vous pouvez vous lever facilement, pas besoin de déranger vos voisins. Ce que vous ne mesurez pas avant de vous asseoir, c'est que cet accès à l'allée est partagé avec tous les passagers qui font la queue pour les toilettes. Pendant les heures de pointe du vol, après les repas, le matin avant l'atterrissage, des files de 6, 8, 10 personnes se forment dans l'allée directement à côté de votre siège. Ces personnes s'appuient sur votre dossier pour garder l'équilibre en cas de turbulence. Elles vous regardent, elles parlent au-dessus de vous, elles vous demandent parfois si vous êtes en train de faire la queue. Cette dynamique sociale, être constamment dans le champ visuel et le champ social de passagers en attente, crée un inconfort permanent que j'ai personnellement ressenti comme épuisant sur un long courrier. Airlineseats.net recense précisément ces sièges problématiques avec les témoignages de passagers qui les décrivent exactement. Le siège côté couloir est généralement le meilleur choix dans une rangée standard. Côté toilette, c'est l'exception à cette règle. Et le premier siège à éviter, celui que je place en numéro 1 de cette liste parce qu'il est le plus difficile à identifier sans outil spécifique, parce que son problème n'est pas visible dans la description du siège sur les sites de réservation, et parce que ses occupants réalisent souvent le problème seulement après plusieurs heures de vol quand il est trop tard pour y remédier. Il s'agit du siège dont l'écran de divertissement est défectueux, fixe ou de taille réduite. Une catégorie de sièges qu'Aerolopea et Airlineseats.net identifient précisément grâce aux témoignages de passagers réels et que des milliers de voyageurs découvrent après l'embarquement. Sur les appareils anciens ou les vols opérés avec une flotte vieillissante, certains sièges ont des écrans qui ne fonctionnent pas correctement, images figées, sons défaillants, réactivité limitée, luminosité insuffisante. Sur certaines configurations modernes, des sièges se trouvent dans une position dans la cabine où leur écran est plus petit que les autres. Par exemple, les sièges en bout de rangée sur certains Airbus A380, dont la configuration particulière crée des sièges avec un écran légèrement réduit par rapport aux sièges centraux. Mais le problème le plus insidieux dans cette catégorie n'est pas l'écran défectueux. C'est le siège dont l'écran fonctionne parfaitement mais dont la position dans la cabine le rend visible depuis les allées, créant un flux permanent de regard pendant les films que vous regardez. Ce problème de vie privée visuelle, être regardé par les passagers qui circulent dans l'allée, est l'un des plus fréquemment mentionnés dans les avis passagers sur airlineseats.net sur certaines rangées spécifiques et l'un des moins anticipés par les voyageurs qui choisissent leur siège sans cet outil. Aerolopea et airlineseats.net. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans répéter ces deux noms encore une fois. 2 minutes sur l'un de ces sites avant chaque réservation de siège, c'est le seul investissement de temps dont vous avez besoin pour éviter les 10 sièges que je viens de vous décrire. Ils sont gratuits, ils sont précis. Ils sont alimentés par des milliers de retours de passagers réels sur des dizaines de milliers d'appareils, et les compagnies aériennes préféreraient que vous ne les connaissiez pas, parce qu'ils rendent transparent ce qu'elles préfèrent que vous découvriez seulement une fois assis dans votre siège, à 10 000 mètres d'altitude, avec aucune possibilité d'en changer. Ces 10 sièges, je les ai listés pour vous parce que j'en ai personnellement subi plusieurs. Le siège de dernière rangée à Bangkok, le siège devant la sortie de secours à Madrid, les sièges dont l'écran était en panne sur des vols dont je préfère taire le nom. Et à chaque fois, c'était évitable. Entièrement évitable. Avec 2 minutes de vérification sur Aerolopea ou airlineseats.net avant de confirmer ma réservation. Le siège dans lequel vous vous asseyez n'est pas une loterie. C'est une décision que vous pouvez prendre avec toutes les informations nécessaires si vous savez où les chercher. Et ces informations, vous les avez maintenant. Utilisez-les. Votre prochain long vol mérite un siège qui ne vous rendra pas misérable avant même d'avoir atterri. Si cette vidéo vous a été utile, et j'espère sincèrement qu'elle vous évitera au moins une mauvaise expérience, laissez un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce contenu à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur tout ce que les compagnies aériennes préfèrent que vous ne sachiez pas. Et dites-moi en commentaire, quel est le pire siège que vous ayez jamais eu dans un avion et ce que vous avez fait pour le supporter? Je lis tous les commentaires et vos histoires m'inspirent directement les sujets des prochaines vidéos. À très vite.